Salut à tous, c'est Rick le Go de chez Galago Music. Il fallait du monde pour retranscrire l'esprit fiesta de la bamba qui aime, comme vous l'aurez deviné, le tuto que je vais vous expliquer aujourd'hui. Cet art traditionnel mexicain coverisé et popularisé par Richie Valens en 1958 va connaître un énorme succès populaire, mais ce succès sera de courte durée pour le jeune chanteur qui va disparaître un an plus tard à 17 ans dans un accident d'avion, en même temps que Buddy Holly et Big Bopper. Donc ça a été un drame national et ce jour funeste a été communément appelé aux États-Unis The Day the Music Died. Mais bref, par un heureux hasard, cette chanson s'enchaîne admirablement bien avec Twist and Shout, qui est un véritable copier-coller de la bamba. Du coup c'est sympa puisque ça vous permet de jouer deux morceaux pour le prix d'un. C'est donc d'ailleurs un medley que je fais assez souvent durant les rencontres Galago. Pour le jamais là-dessus, c'est vraiment parfait. J'ajoute donc ce tuto à ma playlist des morceaux à connaître pour taper le bœuf. Petit aparté, si jamais vous souhaitiez savoir si des sorties Galago ou celles du bœuf.com sont prévues près de chez vous, rendez-vous sur la page Facebook Galago Fan. Et juste avant de commencer les explications, je remercie hyper chaleureusement Laure et Ludo. Salut! Qui m'ont invité chez eux à passer enregistrer ces vidéos. Ça fait du coup un chouette décor et en plus on profite d'un super dimanche au soleil. Avignon au mois de septembre, c'est génial. Et je remercie également bien entendu la troupe. Salut! Pour cette super ambiance de début de vidéo. Allez, j'arrête de parler, je me rapproche et je vous montre comment on joue tout ça. Alors on va commencer déjà par le riff. Les trois premières notes sont celles-ci, il y a des bruits de piscine et tout, c'est trop cool, c'est la famille. Alors j'ai fait 3 du gros mi, après la vide, 2 du la et 3 du la. Sol, la, si, do. Cool. Et une fois que vous êtes rendu ici, on va placer le majeur à la deuxième case de l'accord de ré et après faire le sol à vide. Avec ça on avançait un petit peu donc. Alors au départ on a la cruise, après le troisième temps, genre 1, 2, 3 et 4 et 1, 2 et... Cool, encore ça. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et... Une fois qu'on a fait ça, on va placer l'annulaire à la troisième case de l'accord de ré, le majeur à la deuxième case du sol et on jouera le sol à vide. Ouais. Du coup, 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Avec ça, vous savez quasiment tout faire. Petit détail technique, il faut absolument qu'un doigt chasse l'autre. C'est-à-dire, quand on fait le départ, comme ceci par exemple, entre la deuxième case et la troisième case, il faut vraiment que quand lui, il joue la 3, lui qui était en 2, s'en aille. Je veux pas que les doigts collent, c'est-à-dire, même si ça change rien au son, que celui-là reste enfoncé, je veux absolument que un doigt s'en aille dès que l'autre arrive. De cette manière, on ne sera pas à la bourre si jamais on doit se déplacer rapidement. Et ça permet d'obtenir un legato, c'est-à-dire un phrasé qui est lié, sans trou, entre les notes. Donc je refais et j'enchaîne. 1, 2, 3. Sol, la, si, do. Mi, sol, fa, la, sol. Dès qu'on est là-dessus, on va revenir en 3 du gros mi. Ensuite 2 du la. Ensuite le ré à vide. D'accord. Il nous manquera juste 4 notes et c'est fini. Donc je reprends à partir d'ici. Sol, si, ré, ok. Et la fin c'est 3, 3, 2, 0. Tout ça sur l'accord de ré. Je reprends donc à la moitié. Sol, si, ré, fa, fa, mi, ré. Et vous savez tout faire. Je vous joue donc tout depuis le début. 1, 2, 3. Yeah, la classe. Alors il y a 3 notes qui sont plus longues que les autres. 1, 2, 3. Long, long, long. Et rendu ici, on va zapper les 3 premières croches qu'on faisait au début, c'est-à-dire le sol, la, si. Ça, on ne le rejouera plus jamais. On repartira directement de la note longue, le do. Oui, c'est pas clair? Alors je vous le joue 2 fois d'affilée et j'affiche la partage en dessous. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Et ça tourne en boucle après sur 2 mesures, sans fin. À la main droite, vous le constatez, j'essaie de parler et de jouer en même temps, c'est pas évident. Pour l'instant, je ne fais que découvrir le bas. Je pourrais faire des allers-retours et
déjà je rate. L'autre avantage de faire que découvert le bas, c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus de volume. Moi, quand je pense ce morceau, je ne le pense pas comme si j'allais le jouer tout seul. Je pense comme si on était beaucoup à le faire. Donc du coup, si je veux du volume, il faut que je bastonne vers le bas. De cette façon, on a vraiment une grosse présence. Et même si on doit aller vite. Voilà, je vais de temps en temps taper un petit peu à côté, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Voilà, donc ça c'était pour la mélodie. Pour l'accompagnement, il n'y aura que 3 accords. On aura besoin du Do majeur, ok, après du Fa majeur, qu'on peut faire soit en barré. Ça c'est Bambou le chien, hein, comme ça vous connaissez tout le monde. Il y a des foufous là. Donc le Fa on peut le faire soit de cette façon, soit comme ceci, position dite patte de loup, salut l'or. Pour le faire celui-là, j'appuie le pouce en première case du gros Mi, 3, 3, les cases de La et Ré, 2 du Sol, 1 du Si avec l'index et le petit Mi, je le bloque, on en a absolument rien à secouer. Et ça fait un Fa majeur. L'avantage de ce positionnement, désolé, c'est qu'entre Do et ce Fa patte de loup, il n'y a quasiment pas de mouvement. Vous voyez? Mais rien ne vous empêche, si vous êtes à l'aise, de faire le Do comme ça. Le Fa en barré tout à fait standard. Et le dernier accord, le Sol, soit vous déplacez le barré 2 cases à droite, comme ceci, soit vous le faites en accord ouvert avec le doigté que vous connaissez. Soit celui-ci, soit celui-ci. Ok, donc c'est assez souple, on va dire. Hein. Vous prenez les positions d'accords qui vous paraissent le plus pratique à faire. Au niveau de la rythmique à la main droite, ça va donner ceci. Bas, bas, hop, bas, bas, hop. Voilà. Avec ça, on a la moitié. Donc, je recommence très vite. Bas, bas, hop. Là, le hop, c'est quand je fais un retour, généralement, que j'enlève les doigts qui ne vont pas être en commun avec l'accord d'après. Et là, les doigts qui ne sont pas en commun avec le Fa, bah, c'est tous sauf celui-là. Donc, que le Fa, je le fasse en barré ou en position patte de loup, il va falloir que je garde uniquement lui. Donc, bas, bas, hop, bas. D'accord. Ça, vous le bossez déjà beaucoup. Avec le doigté qui vous convient pour le Fa, hein. Soit celui-là, soit celui-là. Bas, bas, hop, bas, bas, ok. Et là, il va falloir être super rapide parce que le retour qui arrive, c'est l'arrivée du Sol. Et le Sol que vous voulez. Soit en barré, soit avec ce Sol-là, soit avec le Sol, peu importe le Sol que vous connaissez. Alors, bas, bas, hop, bas, bas, hop. Ok, si vous avez fait ça, vous avez fait le plus difficile. La fin est plutôt simple. Je vous refais donc tout depuis le début et le finish. Bas, bas, hop, bas, bas, hop. D'accord, je redescends sans gratter et je vais finir par en faisant haut, bas, hop, j'enlève tout et je redémarrerai sur le Do. Yeah. Donc, bas, bas, hop, bas, bas, hop, haut, bas, et je recommence. Bas, je change le doigté du Fa. Là, je l'ai fait en position patte de loup, le Sol, pourquoi pas. Superposer cette mélodie avec le petit riff de l'intro, vous laissez partir d'abord les 3 premières notes, le tan tan tan, d'accord, et vous démarrez votre accompagnement en accord quand le mec qui fait la mélodie attaque cette note là, c'est-à-dire si vous voulez enchaîner le morceau avec Twist and Shout, alors c'est Johnny Rivers qui faisait ça dans une version, quand vous le souhaitez, balancez l'accord de Sol, d'accord, au lieu de le faire une seule mesure, vous resteriez dessus 4 mesures d'affilée avec la rythmique bas, bas, haut, bas, haut, bas, deuxième mesure, troisième mesure, 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches, et on recommencerait du début. Pendant ces 4 mesures, la voix ferait
moi, hein, soit c'est trop grave, soit c'est trop aigu. En tous les cas, les deux morceaux sont absolument interchangeables. La grille est la même, le tempo est quasiment similaire, donc ne vous gênez pas pour passer de l'une à l'autre. Là voilà, écoutez, j'espère que ce tuto convivial vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou encore plus sympa, à laisser un commentaire afin de donner vos impressions. Merci encore à Laure et Ludo pour leur invitation. Plein de bonnes choses à vous et à très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao! Et à la vôtre! Tant qu'il vous le dit pas. Voilà. De toute façon, en gros, les paroles, elles sont très courtes. T'as un trou à ton pantalon juste devant. Oh merde! Mais Laure, tais-toi. Ah la vache, ah ouais! Tais-toi. Ah merde. Non, mais ça va, c'est pas ça va, complètement. c'est pas...